Biarritz-Bourgoin, un duel entre deux équipes qui fut bien mal embarquées en début de saison et qui se sont bien remis dans le sens de la marche. Le CSBJ 9e qui se déplace reste sur 3 victoires d'affilée. Pour le BO, la venue de David Dari Carrère a fait beaucoup de bien au club basque qui reste malgré tout encore convalescent mais qui tient à rendre un bel hommage au grand mécène du rugby français, décédé il y a peu Serge Kampf, un homme qui avait d'étroites relations avec le BO. Dès le début de la rencontre, ce sont les Biarros qui entrent le mieux dans la partie. L'ex-Rochelais Johan Le Bourris réussit la première pénalité du match et inscrit les 3 premiers points de son équipe. La réponse iséroise est immédiate avec le coup de pied de Jérôme Bosviel pour revenir à un score de parité, 3 partout. Biarritz se déploie beaucoup de jeux depuis le début du match à l'image de cette action initiée par Le Bourris pour Babi qui navigue dans la défense bergelienne et tape un coup de pied rasant qui échoue finalement en touche, mais la domination est bel et bien biarrote. Bourgoin, en avril, ne se découvre pas d'un fil et se contente de bien défendre, voire même de contrer avec cette interception de Nicolas Price qui chipe la passe d'Amdaoui pour aller filer, à laisser donner l'avantage à son équipe complètement contre le cours du jeu. Ce sera transformé par Sébastien Bouillot. La défense bergelienne est bien en place, rugueuse, agressive, tellement que Mathieu Nicolas écope d'un carton jaune pour un plaquage haut de la part de Madame Anizet, l'arbitre de la rencontre. La pénalité est manquée par Johan Le Bourris, mais la suivante est réussie par le demi d'ouverture local. Même procédé pour les buteurs isérois qui manquent d'abord une pénalité avant d'en réussir une autre. Mais celui qui aura le dernier mot dans cette première période sera Le Bourris qui permet à son équipe de revenir à 4 points des visiteurs. Score à la pause, Biarritz 9, Bourgoin 13. Après un premier acte malgré tout haché, il y a des attentes placées dans cette seconde mi-temps. Biarritz produit beaucoup de jeux, peut-être même trop, avec le malheureux Amdaoui qui commet une nouvelle erreur, une offrande pour Mathieu Nicolas qui inscrit le 2e essai du CSBJ. Jérôme Bosviel passe la transformation, Bourgoin a désormais 11 points d'avance. Amdaoui, malheureux, coupable sur les 2 essais bergeliens, va se racheter en profitant d'un bon ballon de Benoît Babi pour allonger la foulée et résister au retour du demi de mêlée des visiteurs pour marquer le premier essai des siens. Une réalisation transformée par le superbe coup de pied en coin de Johan Le Bourris. Le début de seconde période est complètement fou avec déjà 2 essais marqués, puis un 3e avec la touche bien négociée par le CSBJ pour Da Silva qui sert Price dans le bon tempo. L'ailier sert dans la chute vers Atao qui est stoppé par Nguenia. Barrière a bien suivi et file à gauche des perches. Superbe essai isérois qui n'est pas transformé par l'arrière buteur Jérôme Bosviel. Biarritz 16, Bourgoin 25. Après Vincent en barrière, c'est un autre 3e ligne qui va s'illustrer, Bertrand Guiry. Le numéro 6 basque s'extirpe du regroupement, il échappe à 2 plaquages raffus sur Da Silva et belle accélération pour le 2e essai des siens. Maxime Loukou qui a remplacé Le Bourris au but réussit la transformation. Biarritz revient à 2 points des visiteurs. Dominateur en mêlée, les Basques manquent de prendre la tête de la rencontre avec cet échec de Loukou. Ce n'est que partie remise pour le demi de mêlée qui à la 71e minute de jeu permet à son équipe de mener au tableau d'affichage d'un seul petit point. Un véritable miracle acquis au mental que les Basques vont protéger pour finalement s'imposer de la plus petite des marges sur le score de 26-25 à Aguilera. Coup d'arrêt pour Bourgoin qui n'a pas démérité et qui échoue de peu. La belle série de victoires consécutives s'arrête pour Bourgoin. Les Isérois ramènent tout de même le point de bonus défensif du Pays Basque.